Comme on l'a vu dans les capsules précédentes, le propriétaire d'un bâtiment a des obligations légales quant à la protection de l'eau potable dans son bâtiment. Que ce soit une ville, une industrie, un commerce ou une institution, on parle d'un hôpital ou d'une école, ils ont à suivre les règles qui sont prescrites dans le Code de sécurité du bâtiment. L'objectif principal derrière la législation, c'est vraiment de s'assurer de conserver le caractère potable de l'eau, puis d'éviter que tout contaminant vienne s'insérer dans le réseau de distribution, puis préserver aussi la santé des résidents ou des usagers du bâtiment. Mais par où on commence? Première chose, c'est de faire l'analyse du bâtiment. On fait une analyse de fond en comble à partir de l'entrée d'eau jusqu'aux applications dans le bâtiment, puis déterminer les risques. Est-ce qu'il y a des contaminants qui sont dangereux, qui peuvent être insérés, qui sont raccordés sur le réseau d'eau potable? Et on doit s'assurer vraiment d'isoler ces sources-là. Suite à cette analyse-là, on va découvrir des choses qui sont existantes, on va découvrir déjà des dispositifs qui sont en place. Est-ce qu'ils ont été entretenus? Est-ce que l'installation est conforme? C'est des choses qui vont ressortir de l'analyse. Mais aussi, on va découvrir beaucoup de choses à corriger. Donc, on va déterminer un budget, on va déterminer en même temps une priorité de ces différents projets-là et c'est là qu'on débute le travail. Une fois les priorités identifiées, on est en mesure de pouvoir bâtir un échéancier d'installation complet de façon à rendre notre bâtiment conforme aux normes. Le travail ne s'arrête pas là. On doit s'assurer d'entretenir, de maintenir, de certifier les équipements qui vont être installés, mais encore plus important, s'il y avait une nouvelle application qui devait s'installer sur le réseau, on pourrait annuler totalement le travail qui vient d'être fait dans un bâtiment. Bien que le sujet peut sembler complexe, une fois l'analyse complétée, c'est de démarrer le projet, d'y aller par étapes et de s'assurer que le bâtiment demeure conforme dans le temps.